un mix réflexion avec Johan Allard qui est le boss de la concession Ridehouse. Euh, Présente-nous, Johan, un petit peu cette concession, parce que bon, nous, on est quand même axé pas mal sur le motocross. Toi, tu as ouvert quelque chose qui est vraiment ouvert sur tout le tout-terrain, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. En fait, donc à ce jour, on est concessionnaire pour le jet ski, le quad et le SSV pour chez Kawasaki. Et on est agent en ce qui concerne la moto, le tout-terrain, quoi. Voilà. Du coup, si là, aujourd'hui, tu as monté une concession, tu es parti de rien, il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien du tout. Si tu devais donner des conseils à un jeune, bon, toi, t'es pas très très vieux, mais si tu devais donner des conseils à un jeune pour monter un magasin comme ça de but en blanc, ça serait quoi les premières étapes? Avoir des fonds solides, évidemment, parce qu'évidemment, ben, c'est quand même très onéreux, donc forcément, ouais, voilà, on est obligé d'en passer par là. Malheureusement, la passion, ça suffit pas. Là, pour ce cas-là, ça suffit pas. Donc voilà, tout simplement essayer d'avoir un peu de fonds à la base, quoi. Voilà. Toi, est-ce que tu as fait des études là-dedans pour faire ce métier-là, ou tu es parti d'autre chose, ou tu as décidé ça vraiment par passion? Non, ben, pas du tout. Moi, j'étais pas du tout issu de ce milieu-là. Je suis passé par plein de corps de métier, des études dans l'aéronautique, en passant par le travaux publics, enfin, voilà, enfin, plein de choses. Et finalement, ben, voilà, la passion m'a rattrapé. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai la chance d'être bien entouré, parce que je suis quand même pas tout seul dans ce projet-là. C'est quand même, il y a quand même de grandes personnes autour de moi qui ont beaucoup de notoriété, notamment dans le milieu du jet ski. Et du coup, voilà. Pour un magasin comme ça, pour que ça marche, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vends en fait? Alors, ben, bon, ben, évidemment, tous les véhicules, donc ça commence par le jet ski, donc avec toute la gamme Kawasaki, le quad également, le SSV, donc ce qu'on appelle les mules chez Kawasaki. Et ensuite, donc du coup, ben, les motos, on a toute la gamme tout terrain, donc on débute avec le 110 KLX, le 65, le 85, la 2,5 et la 450. Et après ça, ben, bien sûr, tout ce qui est équipement, accessoires pour la moto, pour le pilote. On s'est entouré de marques comme Troy Design, comme Scott, 100%, Bell, Alpine Star. Enfin, voilà, on a essayé de Seven aussi également. On a essayé de prendre des marques un peu sympas, qui ont une bonne image dans le milieu. Voilà, après, en ce qui concerne le jet ski, on a toutes les combis Optimum. Donc voilà, et après un peu de sportswear, on a du French Mud et toutes les premières marques que j'ai citées tout à l'heure. Allez, Johan, moi j'ai une question. Tu as fait une grosse concession avec la partie, comme on l'a dit, hein, moto, quad, jet ski. Imagine si tu voulais faire une concession simplement motocross, quel serait l'investissement qu'il faudrait à ton avis? Allez, on va dire l'investissement minimum pour avoir un local et pour avoir une marque. Alors déjà, le local, bon, mais ça dépend évidemment de l'emplacement, ça c'est évident. Après, bon, ben, on rentre dans tout ce qui est caution et compagnie pour pouvoir prétendre à des loyers ou alors à des crédits pour essayer de construire le bâtiment. Et après, en ce qui concerne la moto, grosso modo, pour s'aligner avec une marque et être agent d'une marque, on avoisine les 60 000 euros, grosso modo, 60-70 000 euros, quelque chose comme ça, à peu près. Voilà, de caution pour pouvoir prétendre à une marque. Et après ça, vous avez des paiements, des facilités de paiement avec le concessionnaire ou la marque directement si vous êtes concessionnaire. Voilà. D'accord, après toi tu as choisi de faire une concession un peu excentrée de Toulouse. Est-ce que c'est un choix que tu as défini, enfin comment tu as défini ce choix? C'est-à-dire que est-ce que c'était parce que il y a un complexe à côté? Est-ce que tu aurais pas préféré être en centre-ville? Voilà. Euh, Quelle a été ta stratégie par rapport à ça?
Ben, nous, effectivement, bon, ben, ça a été un point stratégique. On avait le plan d'eau qui existait déjà sur Muret, ben, forcément pour le jet, ça ne peut être que bénéfique. En ce qui concerne la moto, on a monté une autre société qui s'appelle Extreme Ride Park, qui du coup gère une piste MX, enfant et Super Enduro, SSV également. On est en train de mettre tout ça en place, donc évidemment ça va être complémentaire et ça devrait fonctionner ensemble, quoi, tout simplement. Et Johan, du coup, vu que tu n'as pas fait ta pendaison de crémaillère chez toi, est-ce que tu penses faire une inauguration de ce magasin un jour ou pas? Ben ouais, écoutez, c'est prévu. On a une date qui vient de tomber, donc ça devrait être le 28 septembre. Donc le vendredi, je pense que ça sera tout au long de la journée. Et après, ça se terminera dans la soirée, quoi, tranquillement. Voilà, avec merde, quelques activités et voilà, des trucs un peu sympas, un peu de musique et du beau monde, voilà, tout simplement. Voilà, l'a pas assez dit, mais il y a une base nautique, il y a un terrain de motocross, un terrain de karting, enfin un circuit de karting plutôt. Donc ça risque d'être un événement vraiment pas mal. Voilà, merci beaucoup Johan et à bientôt sur MX Réflexion. Ben, merci MX Réflexion de vous être déplacé, c'est cool.